Bella Bello est pour la musique togolaise ce que Dr Kaolo est pour le football togolais. Figure emblématique des années 60 et 70, il s'est révélé comme l'une des icônes du football togolais ayant marqué tout un peuple, toute une nation, toute une génération. Tel un destin foudroyé comme ce fut le cas de Bella Bello, l'une des icônes de la musique togolaise des années 60, partie dans la fleur de l'âge, l'histoire ou encore le parcours de Apeti Kosivi Edmond alias Dr Kaolo est au cœur de votre chronique Une célébrité, une histoire. Madame, monsieur, bonsoir. De son vrai nom, Apeti Kosivi Edmond, né en 1947 à Tekpo, à Tchévié, une localité située à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Lomé, la capitale togolaise. Dr Kaolo est un footballeur togolais des années 60 et 70. Dès son jeune âge, Apeti Kosivi Edmond est révélé comme une étoile montante du football. Avant l'âge de 15 ans, il s'est inscrit dans le centre Rock Invisible où il s'est formé avant d'intégrer l'Étoile Filante, l'un des meilleurs clubs de première division du Togo à l'époque. Il a fait sensation et donné des frissons à tout le monde. Fort de ce talent, il entra très tôt en sélection nationale. Il a fait partie de la délégation togolaise qui a pris part aux premiers Jeux africains de Brazzaville en 1965. En 1969, le jeune Apeti Kosivi Edmond et son club, l'Étoile Filante, se hissent en finale de la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Champions, aujourd'hui connue sous le nom Ligue africaine des champions. Ils perdent malheureusement la rencontre face au tout-puissant Anglebert de Lubumbashi, aujourd'hui connu sous le nom du tout-puissant Mazembe. Menés au match aller par 5-0, les éperviers sauvent l'honneur au match retour en battant leurs adversaires par un score de 4-1. Le jeune Apeti, de ses 22 ans, a réalisé le quadruplé. Le public sportif togolais considère ce dribble comme un docteur performant une opération chirurgicale sur ses adversaires et d'une finesse extraordinaire, tel le stylo de Marc Kaolo, le meilleur de la place à l'époque, de son nom naturellement de jeune docteur Kaolo. En 1970, les éperviers se qualifient pour prendre part à leur première Coupe d'Afrique des Nations, la 8e édition, en battant les redoutables Black Stars du Ghana. Les exploits extraordinaires du jeune prodige ont fait dire à l'entraîneur allemand Göhler que Dr Kaolo est une main tendue de Dieu sur la sélection togolaise. En février 1972, le Togo prend part à sa première Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et se retrouve dans la même poule que le pays organisateur, le Kenya et le Mali, pays favoris du tournoi. Dr Kaolo et les siens tiennent en échec l'équipe malienne par un match nul, déjouant ainsi tous les pronostics. Mais pour avoir concédé un autre match nul contre le Kenya et perdu face aux Lions indomptables du Cameroun, le Togo n'a pu malheureusement passer le premier tour de la compétition. Nous sommes au dimanche 2 juillet 1972 au matin. Dr Kaolo prend part à un match d'exhibition sur le terrain du bas-fond du collège Saint-Joseph de Lomé sous les couleurs de la sûreté qu'il employait depuis peu. Ces prouesses ont encore été applaudies par le public.
C'était la dernière fois qu'il toucha un ballon de football car le soir même de ce dimanche, Dr Carlo a été victime d'un accident de circulation. Il est tombé de sa mobilette en voulant éviter un piéton qui s'était engagé sur la chaussée du boulevard circulaire. Atteint donc d'un traumatisme crânien, il rendit l'âme avant même d'atteindre l'hôpital. À Petit, Kosewi Edmond, alias Dr Carlo, s'en est allé à l'âge de 25 ans. C'est ainsi qu'au cœur de la ville de Thiéviers se situe le stade municipal dont on peut lire au fronton « Stade Dr Carlo de Thiéviers ». L'on comprend aisément que cette inscription sur l'élévation murale qui surmonte l'entrée du stade municipal de Thiéviers rend hommage à Dr Carlo. Ainsi donc, un tournoi est dédié pour rendre hommage à l'homme depuis 2005. Après la tragique mort du phénoménal joueur, le port du casque sera institué pour les motocyclistes. En empruntant le terme à Benoît Messan Nyami, célèbre chroniqueur sportif à Radio Lomé au Togo, je cite, « Le regretté Carlo est une licorne et dont l'espèce est disparue pour toujours. » Fin de citation. Il est à noter qu'il a fallu une trentaine d'années pour que naisse une étoile, une autre icône du football togolais qui a donc marqué énormément son temps. Il s'agit bien de Chi Emmanuel Adebayor. Madame, Monsieur, ainsi se referme cette chronique consacrée essentiellement à rendre hommage à Dr Carlo qui a donc marqué de son empreinte son court passage sur cette terre. Merci à vous de nous avoir suivis, au revoir et à la prochaine.